Bonjour à tous. Je vous fais un petit topo très détaillé de l'ensemble du dossier CNPN. Voilà, point par point. On en a pour 1 heure. Non, je vais parler rapidement d'un projet de renforcement de population de Fengaris-Alcon. Tout à l'heure, on en parlait un peu des Fengaris qui se cassent la figure un petit peu partout. Et du coup, je vais vous présenter les résultats d'un projet de réintroduction, en tout cas de renforcement de population. Donc sur les Landes de Saint-Martin. Bien sûr, tout le monde connaît les Landes de Saint-Martin. Ça fait quelques hectares. C'est dans le département de l'Indre-et-Loire, dans le centre de la France. Grosso modo, c'est des paysages qui ressemblent à ça. C'est au sein d'une zone Natura 2000 qui s'appelle Complexe du Changement et de la Roumer. Et dans cette zone Natura 2000, il y a notamment des landes humides, des landes Erica ciliaris, Erica tetralix, donc des milieux fortement menacés à l'échelle européenne, et dans lequel, dans les zones les plus ouvertes, typiquement même au sein des layons ou des chemins comme ça, vraiment dans les zones plutôt prairies landicoles, on va retrouver la gentiane pneumonante, qui est la plante haute, et parfois on va retrouver cet azuré. Donc là, je vous ai mis une photo d'une lande. Au départ, si on se projette après-guerre, années 60-70, on avait des ensembles comme ça qui faisaient 1000 hectares d'un seul tenant. Ensuite, on a eu le Fonds forestier national, ça a été largement enraciné en pin maritime. Aujourd'hui, on n'a plus que des micro-patchs de landes, assez isolés les uns des autres, et on a au sein de ces paysages boisés aussi des pare-feux, des chemins, des zones qui maintiennent entre guillemets des habitats ouverts. Euh, Dans ces habitats ouverts, on voit des linéaires de l'ancienne, les points verts ici, voilà, on voit bien, on imagine le chemin ou le pare-feu sur ce linéaire, et des patchs par-ci par-là dans les reliques de l'an. Là, vous avez un peu la situation, on va dire, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous avez les gentianes en vert, et puis vous avez à peu près centré autour de toutes les platatoïdes bleues, là, les stations, voilà, les sites de Fengaris Alcon. Et si vous regardez, ben, en fait, tout ce qui est sur en rouge, c'est tout ce qui a disparu en 10 ans. Pour des raisons X ou Y. Je vais pas m'étendre là-dessus. Elles sont multiples, mais globalement, en 10 ans, on est passé d'une métapopulation relativement euh, diverse, voilà, avec pas mal de sous-ensembles, à grosso modo une métapopulation qui devient une population avec une présence forte ici sur un petit pare-feu. On va avoir en moyenne 5-6 000 pontes par an. Et puis quelques stations périphériques, mais qui en fait vivotent grâce à cette grosse station, et partout ailleurs, ça c'est euh, tout à l'heure, on parlait voilà, des conflits d'usage ou autres. Donc là, en fait, le dernier cœur de station, il est sur un pare-feu. Le conflit d'usage, vous pouvez le voir directement. S'il y a un incendie, le pare-feu, il risque de servir à autre chose qu'à la conservation d'un papillon. Et donc, on s'est dit, OK, il faut, on va pas attendre pour après aller chercher des Sangaris en Auvergne, je sais pas où. On va essayer de mettre en place un projet de réintroduction avec des populations locales pendant qu'il est encore. On avait eu l'opportunité avec le plan de relance, voilà, le plan de relance, de pouvoir restaurer des milieux, voilà, des micro-patchs de landes, notamment ici, sur la commune de Restigné. Donc ça, c'est un secteur qu'on avait restauré pendant la période du plan de relance. Là, c'est comment il est aujourd'hui post-restauration. Euh, donc un milieu, voilà, landicole assez ouvert. Et donc, vraiment très vite, on va demander de faire rapide. Euh, mais si vous avez des questions, ça sera un plaisir. Août 2023, première session de transplantation. Donc là, on est sur la station Sourdes, par Feu des Chicots. On a fait le choix de travailler sur, non pas déplacer des imagos, mais déplacer la plante haute avec la chenille à l'intérieur et de faire ça le plus proche possible du moment où la chenille allait émerger de la plante. Parce qu'on n'était pas du tout certain d'être capable de transplanter des gentianes sans qu'elles crèvent 2 jours après. Quoi. Donc voilà. On a vérifié on savait déjà, on avait déjà fait des études sur la présence des fourmis dans les différentes stations, donc on avait des bonnes densités de fourmis un peu partout. Et puis, donc, on a pris des grosses moques de gentianes qu'on a maintenues humides. Il faisait très chaud, c'était la canicule 2023, c'était génial, il faisait 40 degrés. Et puis, on vérifiait quand même le matin même si on avait bien les fourmis aux endroits où on allait replanter, là, vraiment précisément au mètre près, est-ce qu'on est capable de planter notre gentiane là où on sait qu'il y a des densités de fourmis les plus fortes actuellement. On a fait ça. On a transplanté 26 mottes, ce qui correspondait à 54 hampes florales, euh, un peu plus de 520 pontes. Et puis on a croisé les doigts parce que, comme je vous le disais, il faisait très 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 chaud. Et on ne pouvait pas attendre ou décaler parce que les chenilles allaient sortir. Donc on a, je l'aurais dû, ah oui, je l'ai écrit. Donc on a entre guillemets déplacé aussi 560 litres d'eau les jours qui suivaient pour arroser toutes les gentianes. Et quelques semaines plus tard, début septembre, quand on est repassé, déjà
On avait peu de mortalité de gentiane. On a eu 2 pieds, 2 hampes sur les 26 qui sont décédés. On en a 24 qui ont marché. Et début septembre, on avait 186 trous de sortie. Donc mon Oshni avait survécu à ce transfert. On était content. Et après, restait à savoir ce qui allait se passer. Donc là, il a fallu attendre un an. Enfin, un peu moins, mais presque un an. Et on a recommencé, je vous laisse la surprise, on a recommencé en 2024 une seconde session de transplantation un peu plus faible, parce sur la station des Chicots, c'était une moins bonne année. Sur la station de prélèvement, on ne voulait pas impacter trop fortement. On est resté dans les autorisations qu'on avait. Et voilà, Gaël est venu main. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ce qui était chouette, c'est que sur cette station, le papillon avait disparu depuis 6 ou 7 ans. Dès alors 15 juillet, on était passé tôt, on se doutait qu'il n'y aurait rien là-bas. Voilà. 18 juillet, normalement, c'est même un peu tôt chez nous pour avoir le papillon, mais là, pouf, un imago. Donc là, on a fait la fête. On s'est dit, c'est pas mal, faudrait pas que ça reste un seul imago, sinon c'est loupé. À peu de choses. Et heureusement, dès le 22 juillet, on avait 14 papillons qui volaient en simultané sur la zone, et là, on s'est dit, OK, ça devrait le faire. Vous avez, grosso modo, on a eu en 3 semaines de temps l'ensemble de la phéno de vol du papillon sur le site. Et puis, on estimait le nombre de pontes, on voyait que voilà, les bestioles faisaient ce qu'elles avaient à faire, c'est-à-dire se reproduire, pondre des œufs. Voilà, donc c'était chouette, 49 imagos observés au total, alors qu'on avait mis 500 pontes l'année d'avant. Un sexe ratio qui pourrait sembler déséquilibré, 15 mâles, 24 femelles, mais si on teste ça statistiquement, ça s'écarte pas d'un sexe ratio équilibré. Côté, côté carto, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la carto des gentianes cette année, enfin l'année dernière maintenant, donc en 2024. Vous voyez globalement sur le patch qu'on a restauré, on a des gentianes un peu partout, mais quand même une grosse densité ici. Voilà. Mais globalement, on a quand même 1500 pieds de gentianes sur une zone qui n'est pas très grande. Et quand on regarde les Fengaris, vous voyez, ils n'ont pas colonisé toutes les gentianes. C'est quand même, ça reste relativement resserré. Ça reste relativement resserré. Les petites étoiles bleues, c'est là où on a planté les gentianes avec des pontes il y a un an. Donc le papillon, quand il a des gentianes là où il émerge, il va pas voir 100 mètres plus loin, quoi. Typiquement, ici, on a des gentianes, vous l'avez vu, on n'en a pas du tout. Là, on a des gentianes, on n'en a pas du tout. Mais en tout cas, un beau succès, puisque quand même, quand on est retourné, puis du coup, là, on a pris le temps d'aller compter, c'était un peu long, où se trouvaient les pontes. Voilà, vous avez ici, on avait quand même arrivé au total de 3200 pontes après un an, sachant qu'on avait déplacé que 500. Donc, un succès. Voilà. Reste à voir ensuite comment ça va se pérenniser dans le temps, comment les fourmis vont faire leur boulot aussi. Est-ce qu'elles vont pas être trop sollicitées? Nous, on s'était fixé comme objectif d'atteindre 1000 pontes en 3 ans, parce qu'on s'était rendu compte sur notre réseau de sites que globalement, les stations où il y a plus de 1000 pontes, quand elles disparaissent, on comprend pourquoi. On sait pourquoi. Alors que celles qui ont moins de 1000 pontes, souvent, elles disparaissent. C'est des événements plus stochastiques. On s'était fixé cet objectif-là. Voilà, je vais remercier Yael. On m'avait bien aidé à planter des plantes. Pas mal d'autres gens, hein. On a eu des stagiaires, d'autres salariés, Mathieu de l'Adréal, pas mal de monde qui sont venus nous aider. Et puis surtout les chenilles, quand même, qui ont fait le boulot, et puis les fourmis. Merci.